Bonjour, Souleymane Samassa, moment du Paris FC. Aujourd'hui, je vous fais découvrir mon quotidien. Let's go. Bienvenue, je laisse rentrer à la tendance. Donc, du coup, c'est un peu le lieu de vie, c'est ici un peu où tout se passe, ce qui est équipement des joueurs, flocage. Donc là, c'est parti, on démarre la journée. Là, on va retourner au vestiaire, on va prendre la malle pour remettre les crampons du coup. Du dernier match, on est rentré assez tard. Je suis rentré assez tard à Orly, du coup on va les distribuer maintenant. Et ça, faut le faire avant qu'ils arrivent. Avant qu'ils arrivent, comme ça, une fois qu'ils arrivent, ils ont leurs crampons, tout est prêt. Ouais, je les connais. Après, ils écrivent leur numéro sur les sachets. On se repère aussi, donc on sait à qui appartient les crampons à chaque fois. Ouais, un peu d'eau sur la table aussi. Et dans la glacière pour l'entraînement après. Le but, c'est que les joueurs nous demandent moins de choses. Donc, quand ils nous demandent moins de choses, c'est que tout a été fait correctement et bien fait. Maintenant, une fois qu'ils arrivent, nous, on reste souvent à la tendance parce qu'il y a pas mal de joueurs qui peuvent demander des choses. Il faut qu'on soit disponible, que ce soit du flocage sur un équipement ou un autre équipement qu'ils veulent. Donc on essaie d'être à disposition à la tendance pendant l'heure de battement avant la séance. Donc on essaie de faire des choses, on anticipe un peu avant pour justement pouvoir rester un maximum là-bas. Donc là on va faire la glacière pour l'entraînement. On va remettre les bouteilles d'eau à l'intérieur. Ça c'est ce qui restait du dernier entraînement, mais on met leur numéro dessus pour justement éviter le gaspillage d'eau. Donc là, pour le plus simple, c'est de faire par ordre de numéro. Donc je commence du chiffre le plus bas, donc le 1. Et on va monter jusqu'au dernier chiffre qui est 93 du coup chez nous. Là du coup, ta glacière est prête. Ok, on va la mettre bord terrain. Donc ouais, je vais commencer à floquer les maillots aussi. J'ai déjà fait le point médical avec le coach. Et par la suite, je vais faire les valises et attendre d'accueillir les joueurs là. Ils vont arriver là, ils arrivent au compte-gouttes en fait. Pour les serviettes, donc ce week-end, je te montrerai, de toute façon, tu seras avec moi ce week-end, je te montrerai qu'est-ce qu'on met dans le casier d'un joueur jour de match. Donc on leur met tout à disposition et ils ont besoin de rien prendre quasiment. Il y a une différence entre Ligue 1 et Ligue 2 ? C'est un peu plus d'exigence. Un peu plus d'exigence, les matchs sont un peu plus passionnants parce qu'il y a un peu plus de monde. Il y a quand même un peu plus d'enjeux, mais après, ça reste le même travail. Voilà, il y a peut-être 2 joueurs en plus sur la feuille de match. Au lieu de 18, ça passe à 20. Mais le travail ne change pas forcément, on reste sur les mêmes choses. Ouais, je vais faire les manteaux. Et comme je t'ai dit, on va rester un maximum à la tendance pour les demandes de joueurs. Ça va être quoi les demandes un peu des joueurs ? Ça va dépendre. Il y en a, il peut ramener une nouvelle paire de chaussettes, il voudra qu'on mette son numéro dessus. Il y en a, il va me dire qu'il veut changer la taille de son pantalon. Ça peut varier. Vraiment, ça peut varier. Je suis content d'être ici et c'est mon club de cœur depuis tout petit, donc C'est parfait de travailler pour le club de son cœur. c'est clair, c'est sûr. Ça arrive à l'époque où les clubs étaient en national, c'est vrai. J'aurais jamais pu penser qu'un jour on sera en Ligue 1 aussi rapidement, mais voilà, on est bien ici. C'est une grande armoire, donc en fait tu mets pour les joueurs. En fait, c'est leur casier, donc tous leurs équipements. Généralement, c'est l'équipement qu'ils ont utilisé au dernier entraînement.
En fait, ils arrivent par là, ils prennent leurs affaires et il y a tout ce qu'il faut. Par exemple, le gardien de but, tu as ses gants, son sous-short, sa paire de chaussettes, son sous-maillot, son pull, son kawaii, sa serviette pour la douche. Donc, Et ça, ils te les redonnent après. à la fin, ils vont les mettre à laver. Et... Ça va, Kevin? Et toi encore? Ça va, nickel. Hein, Hein? Toi encore? ouais. Ah putain, J'essaye de faire comme toi, mais j'ai encore du boulot. La star de... Non. Ah mais c'est important, plus important aussi derrière. Hein? Tu vois, je te parlais des tailles, tu vois. Et cette nuit, il a pris en muscle, donc il faut qu'il change de taille. Là. Je te fais ça, je te ramène ça. Donc là, c'est son sous-corps, il veut une taille au-dessus. Donc ça, les petites demandes, par exemple, nous, le but, c'est qu'on les met dans les meilleures conditions pour qu'il puisse bien s'entraîner. Donc là, du coup, je vais lui changer la taille, je vais lui mettre un L et lui mettre son numéro. Voilà, on floque tout, comme ça, on sait ça à qui. Et on retrouve directement, une fois que c'est lavé, on sait que c'est à qui. On peut le ranger. Alors, 19, est-ce qu'il m'en reste? Ouais, il m'en reste un. Voilà, c'est le petit flocage pour sorte qu'ils ne le perdent pas. Quoi. C'est ça. Ah, c'est identifié, ils ont tous les mêmes choses. Donc, voilà. Je vais lui donner directement au vestiaire. C'est beau, ça va? Mon gars, salé. Ça va? Salé, à ce moment-là. Elle était là, à ce moment, frère. Venu balèze là en nuit là. C'est toi, hein? C'est pas moi. C'est toi. Et pour être comme ça, pour pouvoir être accepté dans le vestiaire et tout, ça se fait naturellement. Oui, après c'est naturellement. Après ça, c'est. Après il y a des joueurs, c'est vrai que ça fait un peu plus longtemps qu'ils sont là, donc c'est vrai que tu crées une affinité un peu plus parce que ça fait longtemps, voilà, donc on se connaît bien. Mais les nouveaux, généralement, ils arrivent à s'intégrer rapidement et. Ils savent que tu es là pour. Après, on est une famille ici, hein. On est une famille, on se voit tous les jours, on fait des déplacements ensemble. On se voit autant que nos familles, donc à force, ça devient une famille. Donc là, je vais calculer le nombre de maillots que j'ai besoin pour préparer ce match. Là, deuxième étape, je vais préparer mes planches du coup. Et je fais une commande avec des planches déjà faites. Sinon, on passerait beaucoup de temps si on devrait faire lettre par lettre. Ça me prendrait la journée. Là, ça va me prendre 1 heure quand même pour faire tous les flocages. Imaginons qu'il y en a un qui veuille écrire son prénom. Ça, après, on le voit avec la team manager. Et après, ça, c'est envoyé à la ligue. Et après, là, tu peux voir, il y a le tableau. Et c'est les noms qui doivent être inscrits derrière leur maillot. Par exemple, ils ont quasiment tous leur nom de famille. Par exemple, Timothée Kolo Djedjak. Par exemple, à la ligue, il est enregistré en tant que Kolo, et numéro 15. Donc après, des fois, c'est des choses. Par exemple, Jonathan, il connaît, on ne met pas l'accent. À Marie Traoré, on met l'accent. C'est des petites choses qui peuvent varier. Je pense que c'est le moment de la journée où il faut être le plus concentré. Parce que ça, c'est les maillots de match. Ça, c'est vraiment, s'il y a une chose où on ne doit pas se tromper, c'est vraiment sur ça. Donc là, j'ai tout préparé pour floquer, pour ne pas perdre de temps. Donc là, ça, c'est mes maillots L, donc j'en ai 4. Là, mes maillots M, j'en ai 19. Et là, mes maillots S, j'en ai 7. Du coup, je peux commencer mon flocage. Après, voilà, après en tête, je connais les tailles des joueurs, donc ça devrait aller vite. Donc là, les joueurs sont sur le terrain, je suis un peu tranquille. Là, il n'y aura pas de demande. Donc là, je peux enchaîner et rester concentré sur ça. Donc là, j'ai 20 secondes. Pendant les 20 secondes, je prépare déjà le deuxième maillot. Pas perdre de temps. Toujours bien vérifier que c'est bien droit. Voilà, les sponsors devant, tout est carré.
Donc là, je vais faire un maillot qui est de base vierge. On va le transformer en maillot de championnat. Donc de A à Z avec tous les sponsors qu'on va mettre dessus. Parce que c'est un maillot manche longue. Donc du coup, les manches longues, on les a reçues vierges. Mes bacs de linge là, on va mettre dans les machines. Là, on met le linge d'entraînement du jour. On démarre les machines. Là, on passe à la dernière mission de la journée. On remet les affaires d'équipement dans leur casier. Tout est propre pour demain. Demain, ils arrivent le matin. Ils ont toutes leurs affaires. Voilà à quoi servent les petits numéros. Ils ont eu les mêmes équipements. Voilà, la journée est finie. Leurs affaires sont prêtes. On repart demain matin pour la séance. Bon, journée vraiment terminée. On repart demain pour de nouvelles aventures. C'est ça, le gros boulot. On va poser ici. Vestiaire vide, on va l'habiller rapidement là. Première chose qu'on fait, donc mettre des étiquettes en haut et pour avec les noms des joueurs et leur place du coup. Donc là c'est parti, on perd pas de temps. Ma tondeuse, je vais mettre à côté de Sangui, parce qu'il y a une place. Les deux sont très jeunes, c'est les plus jeunes. Et je vois qu'au centre, ils sont souvent ensemble. Coppola sera à côté de Collé Chaud, donc c'est deux Italiens, on parle un peu ensemble. Et j'ai vu qu'il y avait une place ici. Je vais mettre sûrement Chiro ici. Alors, les deux, ils parlent italien aussi. Il y a Kevin qui parle italien aussi. Donc, faire en sorte qu'aussi ils puissent comprendre les consignes assez rapidement et à côté d'eux, ils se comprennent. On va couvrir les blancs, donc certifié Paris.
Pour travailler, c'est très bien. C'est grand, c'est agréable, il y a de l'espace. On n'est pas tous tassés, c'est très bien comme ça. Ah, les 3 qui me manquaient. Ouais, je commence par les maillots parce que c'est quand même la chose la plus importante. Parce que sans les maillots, ils ne peuvent pas jouer, donc c'est vraiment le truc le plus important. Là, ça, c'est le matchwear. Il n'y a que les équipements du match. Les joueurs ont 2 maillots à chaque fois. Donc on en met un sur cintre. Et le deuxième maillot, on mettra dans le casier à l'intérieur. Ça, s'ils veulent changer à la mi-temps, ils pourront changer de maillot directement. C'est 18, 19, 20. C'est bon, hop, deuxième maillot. Oh. En fait, on met les choses dans tous les casiers de manière similaire. Comme ça, s'il y en a un qui nous demande quelque chose, il est où ça, bah, on sait, on peut répondre à tout le monde la même chose en fait, directement. Échauffement, ouais, warm-up. Et tout ce qui est accessoires comme sous-corps, sous-short pour les joueurs. Donc ça, on le met sur cintre directement. On le met à l'intérieur, au fond. Voilà. C'est le t-shirt d'échauffement. Ça que l'on les trie par taille et après on va les ranger. On fait ça à 2, Thomas va me donner les sous-corps, moi je vais les mettre par taille. XS pour Monsieur Kebal, je vais les mettre tout de suite. Mon ici, il me faut 2 XL. Ensuite, c'est marqué Team, il faut un M. Un collé au chaud, M aussi. XL pour Coppola. Voilà la collation. Ouais. Il y a des fruits, il y aura des fruits secs.
salle d'activation, on va mettre les tapis et les rouleaux pour l'échauffement, ça, là, d'avant-match. Voilà, tout est prêt. Donc là, il manque une seule chose, c'est les manteaux pour les remplaçants, les pantalons aussi pour les remplaçants. Et pareil, la petite veste de présentation quand ils vont rentrer. Mais ça sera seulement au moment qu'on aura la compo, en fait. Donc on va leur donner à ce moment-là. Et pareil pour les chasubles, pour l'échauffement. Donc il reste quelques petites choses, mais ça, c'est des choses qui peuvent se faire une fois qu'ils sont arrivés. On est arrivé quoi? On arrive à 16h, ça. Donc là, ça fait 2h, 16h10, on est arrivé, ça fait 2h30, 2h30, on a fait.